Mesdames et messieurs, bonsoir. Content de vous retrouver sur la radio Passion Culturelle RPC dans l'émission Le Livre en question. Le Livre en question, c'est l'espace des auteurs de livres, romans ou de toute œuvre littéraire aux quatre coins du monde. Faites partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à vos suggestions et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition du monde entier. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion de la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission sur la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez entrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@rpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76 ou plus 33 06 26 31 36 77, par le site internet de la radio qui est le www.rpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous allons vous parler de la dimension littéraire de l'homme politique sud-africain Desmond Tutu à travers son œuvre Réconciliation, The Ubuntu Theology of Desmond Tutu, paru en 2009. Présentation de notre auteur du jour. Écoutons ici Lydia Antoine, chroniqueuse sur cette émission et directrice de la radio Passion Culturelle, qui nous présente notre auteur du jour, Desmond Tutu. Lydia Antoine. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices de la radio Passion Culturelle de l'émission littéraire Le Livre en question, avant de commencer cette première chronique de l'année 2022, je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, à vous toutes et à vous tous. Desmond Tutu. Desmond Tutu est né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp, en Afrique du Sud, et mort le 26 décembre 2021 au Cap. C'est un archevêque anglican et militant des droits de l'homme sud-africain. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1984 pour son combat pacifique contre l'apartheid. Auteur d'une théologie Ubuntu, de la réconciliation et proche de Nelson Mandela. Il fut ensuite le président de la Commission de la vérité et de la réconciliation, chargé de faire la lumière sur les crimes et les exactions politiques commis durant l'apartheid, au nom des gouvernements sud-africains, mais également des crimes et exactions commis au nom des mouvements de libération nationale. Desmond Tutu est le deuxième des 3 enfants de Zakaria Zililo Tutu et de son épouse Aleta. La famille Tutu déménage à Johannesburg quand Desmond a 12 ans. Son père est enseignant et sa mère est femme de ménage et cuisinière dans une école pour les aveugles. À 4 ans, il est victime de la poliomyélite. Il en conserve toute sa vie une gêne au bras gauche. Il décide alors de s'orienter vers la théologie. De famille méthodiste, il se tourne vers l'église anglicane et est ordonné prêtre en 1961. À 30 ans, il devient l'aumônier de l'université de Fort Hare. Fort Hare est à l'époque une des seules universités de qualité pour les Noirs d'Afrique du Sud et d'Afrique australe. Les principaux dirigeants actuels du pays y ont étudié. En 1962, il s'installe avec sa femme et ses enfants à Londres et obtient en 1966 une maîtrise en théologie au King's College de Londres. Il retourne en 1967 en Afrique du Sud où il travaille comme professeur de théologie. Ses actions sont consignées dans plusieurs œuvres dont Dalai Lama, Desmond Tutu, Douglas Hasbram, Le Livre de la joie, Le bonheur durable dans un monde en mouvement, édition Flammarion 2016. Et bien d'autres livres encore. Merci à toi Lydia Antoine. Nous arrivons maintenant à notre rubrique, l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression avoir la folie des grandeurs. Avoir la folie des grandeurs est une expression commune, mais connaissez-vous ses origines? Signification de l'expression.
Cette expression désigne avoir une ambition sans limite, démesurée. Origine et définition. Cette expression française puise ses origines dans l'histoire de la France du milieu du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. Explication. Nicolas Fouquet, un sujet de Louis XVI, aurait fait étalage de ses biens pour épater le roi. Louis XVI ne vit pas cela d'un bon œil et considéra qu'un tel enrichissement ne peut se faire qu'au détriment du roi et du trésor. Nicolas Fouquet se fit confisquer ses biens et banni du royaume pour être condamné à la prison à perpétuité suite à l'exposition de sa richesse. L'expression « avoir la folie des grandeurs » tire son origine de cette histoire. Musique. Une virgule musicale maintenant. Musique thématique avec le chanteur d'origine ivoirienne et vivant en Hollande, Thibaut Zimmerli, dans le titre Gisuma. Thibaut Zimmerli. Jisumarongo, tango jisuma, kango, sayate moto jismae. Jisumarongo, tango jisuma, kango, sayate moto jismae. Demsen saya baradinya logobona. Kamele saya baradinya logobona. Sunguru saya baradinya logobona. Musokoro saya baradinya logobona. Jisumarongo, kango jisuma, kango, saya temoto jismae. Jisumarongo, kango jisuma. Kango, saya temoto jismae. Jekoro saya baradinya logobona. Salimata saya baradinya logobona. Jibril saya baradinya logobona. Papi saya baradinya logobona. À tous les défunts du monde entier, en particulier Traoré Amadou Sekou, Aldo Moro, Louga François, Vicky Dou, Jimmy Yacine, Sœur Komo et Scorpio. La
En librairie, présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission Le Livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Maskilili, auteur notre chroniqueuse Dani Loni. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obiteki. L'Afrique libre ou la mort, auteur Kémy Seba. Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, qui est aussi collaborateur sur cette émission. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phénique Jasmin. Les recueils de nouvelles Trilogie africaine et les voix du cœur de votre serviteur Simplice Agnimo. Jeunes africains et caribéens face à l'avenir de Philomé Robert et Jean-Célestin et Janké. Cannabis, un siècle de mensonges de Pierre Médel Guéhi. Et à corps et à cri de notre collègue Yéden Léon. En bonus, un poème de Phénique Jasmin en hommage aux victimes du puissant séisme qui a eu lieu en Haïti il y a de cela 12 ans. Phénique Jasmin. 12 janvier noir. Le soleil se déprima, puis se coucha au pied des larmes. 1000 bougies s'allumèrent devant la cathédrale d'un Port-au-Prince en torche d'avocat. Qui plaide le sang des innocents de la nature? La prière se donna rendez-vous au champ de Mars, sans nul leadership. Puis la chorale détonna dans la douleur, sans maestro. Au calme de l'espérance, pouvant dulcifier des rêves cassés en 1000 morceaux de stress, jusqu'à l'écho d'un traumatisme noir, ayant la même magnitude que le séisme qui fit débouler ma république, jusqu'à la transformer en un cimetière à la belle étoile sans tombe ni baron. Oh, 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 odeur fraternelle et répugnante. Oh, oh, musée des ossements en pleine rue. Hélas, les chiens ont un nouvel ennemi, Lucille. Où fut ta main soignante, pauvre nature? Car vers 3 monta le sang des innocents du 12 janvier noir. Petite pause musicale avec Bibi Dance de la République démocratique du Congo dans le titre Kinké. Il parle ici des femmes victimes de viols pendant la guerre, les larmes et pleureuses de guerre. Bibi Dance. Pensez, femme, ce n'est pas à toi d'avoir honte, c'est à ton bourreau d'avoir honte de ce qu'il t'a fait. Walifani anini, wastahili. Walifani anini, wastahili, ubakaji. Hapana tena, Mungu wangu. Hapana tena, Mungu wangu. L'impunité doit finir. Femme, essuie tes larmes. Kuifuta machozi yako, tota mama. Hapana tena kike, Mungu anakuponia kike. Et des milliers de voix se joindront à moi pour affronter la solitude, désigner une nouvelle voie, combattre la violence. Oh oui, des
désarmer l'indifférence, piquer, combattre l'insolence, dada, désarmer l'indifférence, piquer, oh fouinaïcha, piquer, je revois l'animal assouvir sa faim, me laissant briser derrière au loin. Laisse-moi chanter ma souffrance, condamner leur violence. Parfois une riche, mon âme ses fissures et béante sont mes plaies. Je ne suis plus qu'un corps damné, dénué de dignité, j'hurle tel une louve blessée, bafoué par des sauvages sans humanité. La panatène kike, moi, origine seconde chance là-bas, origine nouvelle vie là-bas, origine nouvelle chance là-bas, origine nouvelle vie là-bas. La douleur d'une mutilée, le dégoût d'une offensée, voici ce qu'ils ont laissé pour qui vous sur leur passage, abandonnés sans un regard. C'est l'obscurité qui m'engloutit, l'humiliation qui m'envahit. Mais je ne peux pas attendre de recommencer, mon agonie n'est pas encore arrivée. J'aurais une seconde chance, si je vais là-bas. J'aurais une nouvelle vie, si j'arrive à penser. Et des millions de voix se joindront à moi pour affronter la solitude, désigner une nouvelle voie, combattre la violence, désarmer l'indifférence, combattre l'insolence, désarmer l'indifférence. Mon coup de cœur, ou mon livre coup de cœur, c'est maintenant au tour de Dany Loni pour son coup de cœur littéraire. Elle nous parle du livre L'énigme du retour par Dany Laferrière, paru aux éditions Crassé en 2009. Écoutons Dany Loni. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2022. J'espère que vous allez bien. Ma chronique d'aujourd'hui est consacrée au livre L'énigme du retour par Dany Laferrière, paru en 2009 aux éditions Grasset. Dany Laferrière est né à Port-au-Prince en 1953 d'un père intellectuel et homme politique et d'une mère archiviste à la mairie de la capitale. La politique de l'époque ne lui a pas permis de rester dans son pays natal et très jeune, il part s'installer au Québec. Tout n'a pas été rose au début et pendant plusieurs années, il connaît la précarité tant professionnelle qu'en termes de vie quotidienne. Il lutte pour échapper au mal du pays, à la misère, mais il ne perd pas l'espoir de devenir écrivain, vieux rêve qui l'accompagnera toujours. Enfin, après bien des efforts, son roman « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » explose littéralement dans l'univers littéraire québécois. Puis les romans s'enchaînent et il devient le romancier que l'on connaît. Dany Laferrière a habité dans beaucoup de villes d'Amérique et l'aspect cosmopolite de sa personnalité fait de lui un homme aux écritures multiples. Successivement journaliste, chroniqueur à la radio et à la télévision, il est reçu à l'Académie française en mai 2015. Ce sera le premier auteur haïtien, québécois et canadien à y siéger. La 4e de couverture de cet ouvrage. La nouvelle coupe la nuit en deux. L'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. Mon père vient de mourir. À la suite de cette annonce tragique, le narrateur décide de retourner dans son pays natal. Il en avait été exilé, comme son père des années avant lui, par le dictateur du moment.
Et le voilà qui revient sur les traces de son passé, de ses origines, accompagné d'un neveu qui porte le même nom que lui. Un périple doux et grave, rêveur et plein de charme, qui lui fera voir la misère, la faim, la violence, mais aussi les artistes, les jeunes filles, l'espoir peut-être, le grand roman du retour d'exil. J'ai le plaisir de vous lire quelques extraits de ce roman. J'imagine que tout s'est passé en douceur. Une chaîne ininterrompue de concessions nous a conduits à ce nouveau mode de vie. Ce n'est pas différent avec les individus. La foule nous absorbe un à un. Aujourd'hui, à 56 ans, je réponds non à tout. Il m'a fallu plus d'un demi-siècle pour retrouver cette force de caractère que j'avais au début. La force du non. Faut s'entêter, se tenir debout derrière son refus. Presque rien qui mérite un oui. 3 ou 4 choses au cours d'une vie. Sinon, il faut répondre non sans aucune hésitation. Page 63. J'avais frappé à sa porte il y a quelques années. Il n'avait pas répondu. Je savais qu'il était dans la chambre. Je l'entendais respirer bruyamment derrière la porte. Comme j'avais fait le voyage depuis Montréal, j'ai donc insisté. Je l'entends encore hurler qu'il n'avait jamais eu d'enfant, ni de femme, ni de pays. J'étais arrivé trop tard. La douleur de vivre loin des siens lui était devenue si intolérable qu'il a dû effacer son passé de sa mémoire. Page 43. Il y a 2 ans, après le passage d'un violent cyclone en Haïti, cette lettre d'un jeune étudiant qui m'enjoignait de faire savoir aux gens de bonne volonté qui pensent envoyer de la nourriture aux sinistrés qu'il serait souhaitable que chaque sac de riz soit accompagné d'une caisse de livres, car, écrit-il, nous ne mangeons pas pour vivre, mais pour pouvoir lire. Mon sentiment sur cet ouvrage. Dans ce récit, Dany Laferrière livre sans aucune hésitation sa vision, ses états d'âme sur ses réalités vécues à la suite du décès de son père. Sa décision du retour au pays natal n'est pas sans lui rappeler son enfance, l'affection indéfectible de sa mère qu'il retrouve. Avec l'auteur, les lecteurs découvrent la vie mouvementée de la population haïtienne, ses peurs, la faim chronique qui tiraille les estomacs souvent non soulagés et les chaudes journées sous un soleil écrasant, le fort tempérament des gens de ce pays qui leur donne cette volonté de vivre toujours avec l'espoir de changer un quotidien incertain. Tout ce qui rapproche les lecteurs de l'auteur dans ce roman, c'est la vérité des mots qu'il met pour raconter une histoire vraie qui pourrait ressembler sur bien des points à celle de n'importe qui d'entre nous. Merci à tous pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle rubrique littéraire, mais en attendant, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 et prenez soin de vous. Alors, pour finir, voici notre rubrique. Le proverbe ou citation du jour, la citation de ce jour. Quand un enfant a les mains propres, il prend son repas dans le sec des anciens. Proverbe africain. Votre émission, le livre en question, prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur la radio partenaire Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.rfpp.net et c'est dans l'émission JD Info chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses et chroniqueurs Lydia Antoine et Dany Louni pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées. Émission Le Livre en question, téléphone WhatsApp, plus 33 06 26 31 36 77, RPC, la radio Passion Culturelle, par mail, contact, @rpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76, ou par le site internet de la radio qui est le www.rpcplus.online, ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou passez-nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. On se quitte en musique avec cette fusion afro-techno avec Bibi Dance et Francis Messier, DJ mixeur new-yorkais, une chante ici, Bolingo Langa. À très bientôt.